Sylvain, parle-moi un petit peu du Yacht Club ici à Montréal. Combien on trouve de places à quai? Écoute, 205 places à quai, 40 espaces réservés pour les visiteurs, puis à peu près 160 pour les clients saisonniers. Et on voit que c'est vraiment sur la coche, comme on dit, comme club ici. Tout est impeccable. Bien, on a fait très attention dans la planification du projet de dire, OK, on est une marina centre-ville, corporative, à proximité, l'entrée des gens par le tunnel Berry, qui est une entrée privée par voiture. Ensuite, la qualité des quais, le réseau électrique, les services sanitaires, l'accueil, tout a été pensé en fonction, non d'une marina de villégiature comme on a vu ce matin à la Chine, mais plutôt corporative. Les gens arrivent au bateau, beaucoup de résidents, et devant les feux d'artifice, le pont Jacques-Cartier, tout est magnifique. Merci. Au plaisir. Un beau vendredi après-midi sur votre bateau. Oui, monsieur. Parlez-moi un petit peu du Yacht Club ici. Ça fait quelques années que vous êtes ici? Moi, ça fait ma 3e année. Là. On commence aujourd'hui, j'ai amené mon bateau. Là. Puis c'est une belle marina, le service est impeccable. Puis c'est toute une belle clientèle, c'est ça qui est le fun. Le vendredi, comme ce soir, on va changer, on s'en va souper dans le Vieux-Montréal. Tu reviens, il y a tout le temps plein de monde. C'est vraiment une belle marina. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été. Qu'est-ce que vous avez comme plan de voyage cet été? Les Mille-Îles, puis Canal Rideau, puis peut-être aller en Ontario. C'est l'endroit parfait à Montréal comme ça, hein? C'est merveilleux, on peut pas avoir... C'est un condominium au centre-ville. C'est Finalement, exactement c'est ça. C'est ça. Et parlez-moi un peu de votre bateau. Magnifique azimut. Ben, moi, c'est un 50 pieds azimut, un flying bridge. Super sympathique. C'est une maison ambulante. On a tout ce qu'on a à la maison, on l'a finalement ici, et peut-être un peu plus. Un peu plus concentré, c'est évident, mais c'est le fun. On pilote d'en haut, on pilote d'en bas. Les moteurs sont parfaits. Et comme vous voyez, on est en arrière ici, puis c'est encore beaucoup d'espace. Et vous faites du bateau depuis plusieurs années? Ça fait une quinzaine d'années environ. Ouais. Et vous avez eu quelques bateaux avant celui-là? Oui, j'ai eu un Sundancer, un Sea Ray, un 33 pieds. Et avant ça, c'était des tout petits, là, des 22, 21. Ouais. Alors, on va vous souhaiter un bel été, une belle retraite éventuellement sur votre bateau. Oui, sur ça en tout cas. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. La chronique sécurité vous est présentée par le Regroupement des plaisanciers du Québec. Je suis en compagnie de Marc Turber pour parler cette semaine du guide des marinas. Marc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux guide des marinas du RPQ? Bien évidemment, on a la liste de toutes les marinas du Québec et on retrouve également à l'intérieur du guide la section verte. La section verte, c'est pour sensibiliser les propriétaires de bateaux à des trucs qu'ils peuvent faire pour la protection de l'environnement. Alors, on a, tu sais, l'alternative aux produits toxiques. On a également ce qu'il faut faire pour prévenir la pollution par le moteur, les pompes de cale. On parle également de l'érosion des berges, parce qu'évidemment, la contribution que peuvent faire les plaisanciers pour la protection de l'environnement, bien, ça inclut évidemment l'érosion des berges. Alors, il faut faire attention pour pas faire trop de vagues, pour pas circuler près du bord de l'eau. Ouais. Il faut que les plaisanciers fassent attention. Les plaisanciers ont une grosse part à faire là-dedans. Ils doivent être plus prudents. Puis on doit faire attention aussi aux produits qu'on utilise sur nos bateaux. Évidemment. Puis ce que les plaisanciers peuvent faire pour la protection de l'environnement, bien, dans le guide, on retrouve beaucoup de trucs à cet égard-là. Alors, on invite tous les plaisanciers à la plus grande prudence, encore une fois, cette année, sur les cours d'eau. Ces cours d'eau-là sont très importants pour nous au Québec. On en a beaucoup. Il faut les protéger. Et évidemment, cire à l'incire. Merci, Marc. On a quelques minutes puisqu'on attend l'écluse. Ça me permet de vous dire comment je trouve mon expérience fantastique ici au canal La Chine. C'est la première fois que je le fais par l'eau. C'est hallucinant comment c'est beau. Et on a un point de vue, évidemment, de Montréal qu'on n'a pas depuis le sol ferme. La seule chose, je pense qu'on devrait peut-être plus exploiter ce beau canal. Peut-être avoir plus de gens qui pourraient venir ici, avoir des quais et les gens pourraient s'arrêter. En tout cas, c'est mon opinion. Restez là. Après la pause, on vous présente notre chronique bateau avec les gens de chez Nautique International et on vous présente un bateau azimut magnifique.